Précédemment à la commune. François Lazare est à peine âgé de 15 ans lorsqu'il abat 2 policiers de la brigade des stupéfiants. Condamné à 20 ans d'emprisonnement, François Lazare se convertit à l'islam et prend le nom d'Hicham Hamadi. Je dois t'avouer que je suis surpris par ta visite. Le maire s'apprête à raser la commune. Et jeter à la rue 25 familles. Une prise de position publique pourrait faire infléchir Pietà. Je ne foule pas le marbre de leur palais et ne piétine pas le tapis de ce temple. Hicham Hamadi souhaite que ces 5 familles soient rayées de votre liste noire et relogées dans la nouvelle commune. Pourquoi tu m'as pas balancé il y a 20 ans? Tu m'es redevable. Tu vas t'occuper d'Hicham Hamadi. Tu feras ça juste après la dernière prière de la journée. Je veux savoir quand est-ce que ce sera sérieux, nous deux. Si t'as des problèmes, moi je peux t'aider. Tu connais une banque cachette? Bien sûr. T'es où là? Pourquoi tu m'appelles que maintenant? C'est pas bien de m'avoir donné au keuf. Écoute-moi bien, toi. Toi écoute. Je sais pas où je suis, mais moi je sais où elle est ta famille. Je rêverais que je suis encore en train de respirer parce que ça va pas durer. S'il y a une chose que l'homme a toujours su faire et bien faire, c'est la guerre. Les premières peintures, tout comme les premières sculptures, étaient destinées qu'à une seule chose: glorifier le guerrier. Avec l'invention de l'écriture sont apparus les livres. La Torah, la Bible et le Coran pour les vœux pieux, et pour le prix à payer quand on a fauté, le code pénal. Mais ici à la commune, le seul livre auquel on voue un énorme respect a été écrit bien avant ces 4 autres, par un général chinois du nom de Sun Tzu. Je comprends pas pourquoi Hicham Hamadi t'a donné un travail d'ouvrier alors que tu es très intelligent. Pour toi, mon mari, le mieux, c'est un travail dans un bureau. Quand t'allumes la télé, t'en vois beaucoup des Arabes au gouvernement? Dans ce pays, quand t'es arabe, t'es bon qu'à retaper des baraques bien pourries pour que les bons Français bien blancs, ils habitent dedans. Tu sais, Béchir, au bled, j'ai fait des études. Et ici, je peux trouver beaucoup mieux qu'un travail de femme de ménage pour Hamadi. C'est quoi ton problème avec Hamadi? Y a pas de problème. C'était juste pour t'aider et pour qu'on ait plus d'argent. Parce que quand même, on va pas vivre toute notre vie dans l'appartement de ton frère. Et si on a un bébé, comment on va faire? Remercie Dieu pour ce que tu as déjà. De toute façon, tu peux pas travailler dans ce pays si t'as pas les papiers français. Mais comme je suis mariée avec toi, je suis française. Automatiquement. T'as oublié? On s'est mariés au bled. Et puis qu'est-ce que tu veux faire avec les papiers français? Ça te sert que si tu veux bouger ou travailler. Et du travail, t'en as déjà. T'inquiète pas, Fosner. Le bébé qu'on aura, dès qu'il sortira de ton ventre, il sera français, automatiquement.
à l'enterrement, hein? C'est pas une fête. Être loin de la commune, rien que pour une journée, même pour un enterrement. Crois-moi, Anita, c'est une fête. Lo siento mucho la muerte de tu amigo Pertini. Je sais qu'il comptait pour toi. Yazid, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que j'ai pu foutre, moi, ce truc? Oh, ça fait 1 heure que t'es aux toilettes, tu vas sortir, non? Qu'est-ce que tu fous? Je fais quoi, là? Je suis en train de chier. Ouais, branlette, oui. Ouais. De toute façon, je m'en tape, tu fais ce que tu veux. T'as pas vu mon portable? Non, mais si jamais tu le trouves, hein, prête-moi-le, comme ça j'en peux la grosse merde qui est au fond de mon cul. Tu sais, celle qui veut pas sortir. T'es marrant, toi, hein? Ima, je portable derrière, oui? Non, ma chérie, je l'ai pas vu. Je t'ai toujours dit, tu le laisses à la même place, comme ça, tu le prends. Il est seul, isolé et aux abois. Qu'est-ce que tu crois qu'il peut faire? Milan a toujours été seul, isolé et aux abois. Et crois-moi, ça l'a pas empêché de savoir y faire. Tu es de sa race. Y'a vraiment personne par qui on peut le toucher? Chut. Ces derniers temps, il y a eu suffisamment de mouvements dans le coin sans qu'on ait besoin d'y ajouter une chasse à l'homme. Je croyais que tu voulais pas que les flics le retrouvent en premier, moi. L'essentiel hier comme demain, c'est le business. Pour ce qui est de Milan, il courra pas longtemps. J'ai un mouchard chez les flics qui me préviendra s'il est logé. Maintenant, cousin, je t'empêche pas de le chercher. Mais sois discret. Bonjour. C'est bon, je morceau avec moi? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que les analyses de poudre n'ont décelé aucun résidu sur Amadi et son copain. Le soir, on les a chopés en flag, près du corps de mon père et son collègue. Quoi? Mais attends, mais qui a tiré si c'est pas eux? Ça, même si je dois y passer toute ma vie, je le saurai. Je peux le garantir. C'est aujourd'hui que sera inhumé Palmiro Pertini, l'ancien député-maire de la commune et premier homme politique sous étiquette communiste à devenir président de région. Après des années d'une carrière politique sans tache, le suicide de Palmiro Pertini reste pour beaucoup de ses proches un geste incompréhensible. Du côté de l'actualité internationale, ce sont... Aucun dieu qui se prétend de bonté ne devrait permettre qu'un homme se retrouve au seuil de sa vie, assis au bord de son âme. Où as-tu trouvé ça? C'est l'ancien président de la SOS, un certain Messiaen, qui m'a donné le dossier. Sont les originaux? Vole-moi tout ça. Je ne sais pas comment tu as été éduqué, mais chez moi, les morts méritent le respect. Marrant parce que on retrouve dans ce dossier à plusieurs fois le nom de certains membres importants de votre famille politique. De bons amis à vous.
Ce serait pas plutôt la tranquillité des vivants qui motiverait votre si grand respect pour les morts, cher pas? Tu as des couilles, petit? Mais ta bouche est un peu trop près de la rondelle. Si tu veux durer dans ce métier, t'as intérêt à avoir une bonne haleine. Tiens-toi prêt. Pourquoi elle vient pas me voir? Hein? Pourquoi quand j'appelle sur son portable, elle décroche pas? Elle répond que par texto. C'est bizarre quand même, non? Mais non. En vérité, moi je crois qu'elle fait ça pour te protéger. Tout le monde à la commune sait que tu sors avec ma sœur. Et les keufs qui te cherchent ils doivent le savoir aussi. Peut-être même qu'ils ont mis son portable sur écoute. Mais les SMS, tu peux pas les mettre sur écoute. Et tu peux pas les pister. Je suis désolée de vous déranger, monsieur Daoud. En fait, je me fais du souci pour Milan. J'ai pas de nouvelles. Elle est jolie. Merci. Merci. Allez, viens, on va aller changer la couche. Je veux pas perdre Milan. J'attends un enfant. Et on a besoin de lui. Et il n'y a que vous, monsieur Daoud, qui pouvez nous aider. Qu'il ne m'ait pas appelé, c'est normal. Ce qui m'étonne, c'est
qu'il ait pas cherché à te joindre. Je sais pas, peut-être qu'il l'a fait. De toute façon, j'ai perdu mon portable. Il a pas cherché à te contacter autrement? Non, j'ai pas de nouvelles de lui. C'est le cas, c'est grâce à un des petits arabes qui bosse pour toi que je le dois. Quel petit arabe? C'est lui qui a une sœur qui sort avec l'autre enculé. En attendant, j'ai besoin du numéro depuis lequel ce bâtard de Milan t'a appelé. Bouge pas. Zina. Si jamais Milan t'appelle, préviens-moi. Et si je peux faire quelque chose, je le ferai. Merci. C'est bon, t'as de quoi noter? 68 06 30. Ok. Dans l'optique du général Sun Tzu, l'art de la guerre est basé sur la duperie.
Le but premier est d'abuser l'ennemi, le tromper en dissimulant ses véritables intentions. Les armes doivent être utilisées qu'en dernier recours. En clair, si tu veux niquer l'ennemi, investis d'abord son esprit avant de blesser sa chair. Bon, bien sûr, si tu sais pas te servir de ça, tu fais avec ce que t'as. Pourquoi il veut te voir maintenant, le maire? Il espérait me soumettre en menaçant les membres de la Hamza d'expulsion. Hamadi a réussi, je ne sais comment, à faire pression sur lui. Comme il n'a plus d'atouts dans sa manche, il espère me mettre dans sa poche. Qu'est-ce que tu en penses, Hanifa? Méfie-toi de cet homme. Qu'il ne te fasse pas ce qu'il a déjà fait à ton père. Je parlais du costume. Je ne suis pas mon père. Un véhicule avec chauffeur. On dirait que le maire est sur le point de faire à l'imam une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Tu crois que ta danse du ventre a séduit tous les membres de la Hamza? Il faut que je te dise. J'attends la visite d'un vieil ami. Et grâce à lui, Hanifa Oubeish et l'imam ne seront plus un problème. Les chèques sont pour l'avocat américain. Les mandats Western Union pour des gens qui nous ont rendu des petits services. Quel genre de service? Tout est là-dedans. Ousmane, je prends la petite, je vais faire des courses. T'as besoin de quelque chose? Je t'accompagne. Ça me fera une promenade. En mettant les noms des membres de la Hamza sur cette liste, je ne cherchais pas à vous causer du tort, si El Hadj. Seulement à attirer votre attention. C'est réussi. Vous avez attiré aussi celle d'Hamadi. Au point qu'il a su, je ne sais comment, vous forcer à retirer ses noms. Maintenant, le voilà très populaire auprès des membres du Conseil musulman. Faites-moi plaisir, monsieur le maire. La prochaine fois que vous voulez monter une ruse, faites comme votre Machiavel. Prenez conseil chez l'arabe. Ok. Admettons que j'ai merdé. Expliquez-moi une chose, monsieur le maire. En quoi la plainte d'une dizaine d'habitants vous pose problème? Mais par-dessus tout, qu'est-ce que je fais ici? Ce ne sera officiel que dans les heures qui viennent, mais voilà. Je vais être convoqué par le Premier ministre en personne pour le poste de ministre de la Ville. Et je dois vous avouer que cette action en justice et la publicité qui est faite autour ne facilitent pas ma candidature au poste. Qu'attendez-vous de moi, monsieur le maire?
Sur les 25 familles, si on enlève les membres de la Hamza, il reste une vingtaine d'indésirables. Sur ces 20, combien de musulmans qui fréquentent la mosquée? 14. Invitez-les à retirer leur plainte, si el-Hajj. Et le dossier d'Anita Rossi apparaîtra brusquement si léger qu'il ne suscitera plus aucun intérêt. Vous me demandez de faire pression sur des fidèles? Faites-le, si el-Hajj. Et je vous promets de réaliser le rêve que votre père caressait depuis toujours. Construire une mosquée digne de ce nom. Et ce n'est pas le maire qui vous la promet, cette mosquée. C'est le ministre qui vous la garantit. Vous le prenez pas mal, mais je ne puis me fier aux promesses d'un presque ministre. Je préfère recevoir du concret de la part du déjà député maire. Ok, c'est el-Hajj. Que voulez-vous? Je t'appelle juste pour le score, Daoud. Negro 0, Milan 1. Qu'est-ce que t'as fait? Ton cousin. Il a brûlé comme un juif. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Calme-toi, Daoud. Va à la décharge. C'est là qu'il est, ton cousin. Ouais. Dès que Nadia a fini, ramène-la vite ici. Et après, faudra que tu vérifies un truc. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'événements graves à la commune. Beaucoup trop. Au-delà de ces tragiques événements, ce qui m'inquiète le plus, c'est cette guerre larvée entre le bureau des affaires sociales de la commune et la mairie. Que cette Anita Rossi mène un combat contre des valeurs qu'elle juge contraires à sa foi catholique me semble être compréhensible. Mais que des musulmans, des frères qui viennent prier ici, la suivent dans sa croisade, me semble être une aberration. ما تنسوش يا اخواني كاين غير المسلم يقدر يعون المسلم. Nous sommes des hommes, mais avant tout des musulmans. Et il importe que nous agissions comme tels. Et un musulman, qui plus est dans son bon droit, ne se cache pas derrière une femme pour mener son combat. Alors que les choses soient bien claires. Cette femme est digne de respect. Mais l'avocat qu'elle a choisi ne me semble pas très clair. Dans ses motivations, bien sûr. Comment ça s'est passé, la cérémonie? Très émouvant. Le fils de Monsieur Pertigny a dit de très belles choses sur son père et Gloria a beaucoup pleuré. Et voilà. C'est tout? C'est tout.
Gloria t'en veut de pas être venue, Anita. Et en plus, elle croit que si M. Pertigny s'est suicidé, c'est à cause de toi. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le jour où M. Pertigny est mort, il est venu la voir comme pour lui dire au revoir, et elle sait que juste avant, il était chez toi, au centre. Et le soir même, il s'est suicidé, et aujourd'hui, t'es pas venu à l'enterrement. Ay, Dios. Monsieur, dites-nous plus d'informations. Attendez. Vous le connaissez? Ça pourrait être Moïse Kalonji, chef. Ça pourrait? Comment ça pourrait? J'ai contrôlé ce mec il y a quelques jours sur le parking. Il y a quelques jours. Et vous vous souvenez encore de son pédigré? Des Noirs qui traînent à la commune avec des papiers d'identité belges et qui sont cousins avec Ousmane Daoud. Ça s'oublie pas, lieutenant. C'est bon, Nous n'avons aucune information pour le moment, donc c'est pas la peine de rester. Alors? C'est fini pour Moïse. L'autre enculé, il a eu. Pas chez le petit Fikri. Ramène-le chez moi. Faut qu'on règle ça aujourd'hui. Bonjour. Ça va? Bonjour. Je vais te donner un coup de main, papa. Merci, Georges. T'étais bien occupé de mon garçon. Alors merci pas, si ça tenait qu'à moi, Jérôme serait encore en cure. Oui, eh ben merci quand même. Il a l'air bien là, et crois-moi, il va le rester. De tous tes clients qui boivent, t'en as vu arrêter beaucoup? J'ai parlé avec l'imam. Et quelle explication vous a-t-il donné, si Mahmoud? L'imam n'a pas à s'expliquer ni à se justifier. Pour demander à des fidèles musulmans de renoncer à leurs droits et à leur maison? Vous ne croyez pas que l'imam nous doit quelques explications? Depuis qu'il a obtenu la relève de son père, L'Hadj Brahim s'est toujours battu pour nous obtenir la mosquée que son père rêvait de nous offrir. Une mosquée digne de ce nom. Pas ce local minable. Ce matin, enfin, il a reçu les autorisations de la mairie. La mosquée fera partie du plan de construction de la nouvelle commune. Une dizaine de familles musulmanes jetées à la rue pour une mosquée. Et on devrait dire merci? D'accord, Fondoc, tu n'as rien à dire. Et toi, pareil. Qu'est-ce que vous croyez? Que dans ce pays, les chrétiens sont devenus une force politique en s'occupant des sans-abri? Non. Les chrétiens sont devenus une force politique grâce à leurs églises, à leurs cathédrales. C'est avec de la pierre qu'on bâtit, pas avec les cœurs ou les esprits. Les pierres servent aussi à faire des tombeaux et des caveaux. Pensez-y, si Mahmoud.
Ah, j'arrive là. Daoud, il veut te voir tout de suite. Dépêche-toi. Tu connais mon cousin Moïse Kalandji? Non, lui, c'est mon cousin Patrice. Moïse? Ouais. Je connais pas pourquoi. Parce qu'il est mort. Et à cause de toi, d'ailleurs. À cause de moi. Ça fait combien de temps que tu caches Milan? Daoud, faut pas te tromper, Milan, je l'ai pas caché pour l'aider. Hein? Moi, je l'ai jamais aimé, ce bâtard. Toi, il sortait avec ma sœur, il me frappait, il m'humiliait. Il avait besoin de moi, je l'ai caché. Je lui donnais à manger, il me disait merci. Il était comme une merde à mes pieds. Tu sais que ta sœur, elle est enceinte de Milan? Quoi? Milan a tué mon cousin Moïse. Et j'ai juré d'effacer la moindre petite trace de son ADN dans toute la commune. Alors s'il te plaît, Yazid. S'il te plaît. Dis-moi ce que je dois faire pour pas aller voir ta sœur et lui arracher ce qu'elle a de Milan dans le ventre. Et crois-moi, Yazid, t'auras pas le temps de me haïr parce que mon cousin Patrice sera assez près de toi pour te finir. Laisse-moi le tuer. Laisse-moi prendre sa place. Et je te jure, t'auras plus de problème. Monsieur Amadi, est-ce qu'on peut prier avec vous? Allahu Akbar. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi Alamin. Al-Rahman al-Rahim. Milan! Milan, t'es où? C'est moi. Putain, qu'est-ce qu'elle fout, ta sœur? Elle m'envoie un texto pour me voir et c'est toi qui viens, hein? Putain, mais moi, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, d'accord? Lâche-moi, putain. Elle dit qu'elle a changé d'avis. Elle veut plus te voir. Parce qu'elle croit que tu vas pas vouloir qu'elle garde le bébé, là. Elle est enceinte?
Dis à Zina que je lui en veux pas qu'elle est enceinte. Dis-lui que je veux la voir. Et qu'il faut qu'elle vienne pour qu'on parte de la commune. Donne-lui ça. Comme ça, elle saura que nous deux, c'est du sérieux. Et que je lui en veux pas pour le bébé. T'as rien d'autre à lui dire, Milan? Reste là. Putain, quel monde, hein. Bon, Jérôme, t'as fini, là? On y va? Ouais, pas, j'arrive. Oui, maman. Nouna. Oui. Ça va, ma chérie? Oui, ça va, maman. Ça va, Carboche, tu es sûre? Oui, maman. T'as besoin de rien? Sinon, tu me dis, hein? D'accord. Je t'apporte tout ce que tu veux. C'est vrai, ça va bien.
Zina, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Ouvre, j'ai du nouveau. J'ai vu Milan. Et alors? Et alors il m'a dit de te dire de pas t'inquiéter, que bientôt il te verra. C'est tout? Il m'a dit de te donner ça et que tu comprendrais qu'entre toi et lui, ben ça va. Merci. 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 Quelqu'un a écrit un jour que si la guerre est une horreur, c'est principalement parce qu'elle nous prive des meilleurs. Putain, il y a intérêt que ce soit pas vrai. Parce qu'à la commune, on est tous les jours en état de guerre. Alors si à la commune, on a déjà perdu tous les meilleurs, ça veut dire quoi? Que les pires sont pas encore nés?